Bien-aimés en Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu, parole de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des jours de la création. Alors, quels ont-ils été? En quoi ont-ils consisté? Ça sera donc notre sujet de tout de suite. Pour s'y prendre, nous allons donc tout de suite partir dans la Bible, dans le livre de Genèse, et nous allons lire Genèse, le chapitre 1er, du verset 14 jusqu'au verset 19. C'est Dieu qui parle. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors, voilà, nous venons de lire ce texte, et il est arrivé que certaines personnes disent qu'ils voyaient qu'il y avait un paradoxe à ce niveau, parce que le soleil qui marque les jours sur la terre n'a été créé que le 4e jour, qu'au 4e jour, alors qu'il y a bien eu un premier, un deuxième, un 3e jour, et même ce 4e jour-là où le soleil a été créé. Donc, ces personnes pensent qu'il y aurait un paradoxe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons expliquer. Ce n'est qu'un paradoxe apparent. Nous allons partir d'une simple logique pour comprendre. Après, nous allons vérifier dans la Bible si cette logique est bien valable. Considérons un artiste. Quelqu'un qui crée une miniature, un monde miniature dans ses mains, et un monde qui est éclairé, qui fonctionne. Cet artiste ne s'éclairera pas pour travailler avec la lumière du monde, de la miniature qu'il est en train de créer. Il s'éclairera de sa propre lumière qui lui permet de travailler. Ainsi, les jours de la création ne sont pas les jours de notre monde, mais ce sont les jours de Dieu. Donc, les jours qui sont éclairés par la lumière de Dieu lui-même. Voilà. Cette logique, c'est une belle logique, mais est-ce que la parole de Dieu le dit? Parce que la logique, c'est Dieu qui nous la donne, cependant, notre raisonnement à nous, notre façon de voir n'est pas forcément celle de Dieu. Alors, nous allons quand même vérifier. Dans le premier chapitre de Jean, dans le chapitre 1er et le verset 5, vers la fin du verset, il est écrit « Dieu est lumière ». Alors, comme ça, les gens disent « Oui, Dieu est lumière » dans le sens de l'intelligence, de la sagesse, mais ici, on parle de la lumière visible aux yeux. Oui, Dieu est vraiment lumière, dans le sens de la sagesse, de l'intelligence, mais également de ce qui est visible. Et nous pouvons le voir dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, le chapitre 60 et le verset 19. Il est écrit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Alors donc ici, il nous est montré que Dieu est bien lumière dans le sens de la clarté que distingue l'œil. Et que dans les jours à venir, pour nous, dans le royaume des cieux,
c'est l'Éternel, notre Dieu, lui-même qui nous éclairera en lieu et place du soleil. Donc, en l'absence du soleil, Dieu éclaire. Nous pouvons quand même encore lire un autre verset. On va donc quand même lire le chapitre 30, verset 26. Il est écrit: la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bondera la blessure de son peuple et qui guérira la plaie de ses coups. Donc, Dieu nous éclairera en lieu et place du soleil, et la lumière de nos jours que Dieu donnera sera 7 fois plus grande que la lumière d'un jour d'aujourd'hui. Donc, Dieu est lumière, et à la création, c'est lui-même qui éclairait. Cependant, il m'a été dit, ici, on nous parle quand même de jours. Or, quand on parle des jours, on parle de mouvement. C'est-à-dire, un jour commence, c'est un matin, un jour se poursuit, c'est le plein jour, et le jour décline, c'est le soir. Ce sont des mouvements. Et là, on montre que Dieu est lumière. Seulement, il s'agit ici d'un jour statique. On ne voit pas les mouvements pour pouvoir les reporter au jour de la création. D'accord. Il va falloir que nous allons un peu plus loin. Donc, nous allons maintenant voir la question des mouvements des jours. Alors pour cela, il va falloir que nous allons dans le livre d'Apocalypse. Donc Apocalypse, le chapitre 4, et nous allons lire le verset 5. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. C'est Jean qui parle sous la révélation que lui donne le Seigneur Jésus. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, nous sommes donc allés voir à travers Jean le trône de Dieu. Et nous regardons, il y a Dieu lui-même sur son trône, et devant le trône de Dieu, nous distinguons à travers Jean 7 lampes ardentes. Ce qui peut déjà expliquer que la lumière que Dieu nous produira comme étant lumière du jour sera 7 fois plus grande que la lumière d'aujourd'hui. Mais on nous dit en plus que ces 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu. Bon, l'homme a un seul esprit, un homme a son esprit. Dieu a pour lui 7 esprits, et ces 7 esprits sont extériorisés et placés devant son trône. Je rappelle que ces 7 esprits se manifestent à la vue comme étant 7 lampes ardentes. Donc, pas de confusion avec la sagesse. Les esprits sont sagesse, sont intelligence, mais sont également lumière visible aux yeux. Maintenant, nous allons le reporter à la création. Et donc, on peut comprendre que à la création, si nous avons eu 7 jours, eh bien, pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi pas 10? Eh bien, simplement, en Dieu, il y a 7 lampes ardentes. Donc, un jour pour une lampe. Mais où sont les mouvements? Alors, pour comprendre les mouvements, dès lors qu'on nous dit qu'on a affaire à des lampes qui sont des esprits, les mouvements deviennent faciles à comprendre. Les mouvements sont là même. Qu'est-ce qui se passe à la création? Eh bien, à la création du monde, Dieu crée naturellement. Dieu parle. Et on nous dit, il en fut ainsi. Par exemple, au premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et on nous dit, et la lumière fut. Quand on arrive au 3e jour, Dieu dit que le sec paraisse et le sec paraît. Dieu demande à la terre de produire la verdure et la terre produit la verdure. Je vais lire pour vous ce 3e jour-là. Donc Genèse chapitre 1er au verset 11 jusqu'à 13, il est écrit: puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux
leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Mais la parole de Dieu, la Bible, au chapitre 2, nous reparle de cet épisode du 3e jour. Mais cette fois-ci, avec des détails très éclairants. Nous allons donc lire maintenant le chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel, Dieu, fit une terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors, voilà. Nous venons de voir, au chapitre 1er, que Dieu dit que la terre produit de la verdure et la terre produit de la verdure. Au chapitre 2, on nous montre comment la terre a produit de la verdure. Vous voyez, il y a un détail qui est là. On nous donne un détail technique. On dit que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas encore de verdure et il n'y avait personne pour cultiver la terre. Et donc, Dieu a fait élever une vapeur de la terre et qui a arrosé la terre. Alors, la verdure a poussé. On nous montre qu'il y a eu un processus, le déploiement d'une intelligence. Oui, me direz-vous, mais qu'est-ce que le déploiement de l'intelligence a à voir avec les mouvements des jours? Eh bien, la relation avec les mouvements des jours est la suivante. Les jours de la création sont présidés par Dieu à travers ces 7 esprits, les 7 lampes ardentes. Mais lorsque Dieu donne un ordre, un esprit détenteur, dépositaire de l'intelligence relative à l'ordre que Dieu donne, se met en exergue et s'emploie à exécuter l'ordre à travers un processus. Il s'agit là d'un jour. Puis, une fois que l'ordre est exécuté, ou le groupe d'ordre exécuté, l'esprit revient, il quitte cette mise en exergue et proportionnellement, le deuxième esprit se met en exergue pour recevoir l'ordre de Dieu. Ainsi de suite, et nous arrivons par exemple, comme on a lu tout à l'heure, au 3e jour, puisque nous l'avons lu, Dieu dit que le sec paraisse. Donc, cet esprit est dans son jour. Cet esprit déploie l'intelligence qui consiste à faire que l'eau se retire de la terre, peut-être qu'il y ait des mouvements sismiques pour que la terre se mette en exergue. En tout cas, l'esprit déploie une intelligence. Ensuite, Dieu dit que la terre produise de la verdure et cet esprit passe dans les processus irradiatifs, certainement conçoit les graines, les noyaux, dans différents processus. Ensuite, il faut que la terre soit arrosée. Il y a donc toute cette technicité qui est mise en place, puis la terre produit de la verdure. Et nous pouvons l'étudier aujourd'hui. Nous pouvons voir aujourd'hui qu'il y a toute une intelligence dans un noyau, dans une graine, dans une feuille, dans un arbre. Ça fait l'objet des études, des sciences d'aujourd'hui, des découvertes que nous faisons aujourd'hui. Donc, l'entrée en expression d'un esprit est un matin, son expression, au cours de son expression, est un jour, et son retrait d'expression est un soir. Je rappelle que les 7 lampes
ardentes sont des esprits. Ce ne sont pas des lumières stériles, entre guillemets. Ce sont des esprits, ils sont vivants, ils s'expriment, et à la création, il s'agit de l'acte de création. Donc, les jours consistent en des temps d'expression, des temps de création. Voilà pour ce qui est des mouvements, des jours et des soirs. Vous allez voir que dans les jours de la création, il n'y a pas de nuit, parce que les lampes en Dieu restent toujours allumées. Puisqu'elles sont toujours allumées, comment peut-on faire la différence entre les jours, entre les lampes? Eh bien, c'est dans ces mouvements, tels que nous venons d'expliquer, les entrées en expression, puis les retraits. Et il n'y a donc pas de nuit, elles restent allumées, mais elles se mettent en exergue, et proportionnellement, elles se relaient les unes après les autres. Ainsi, on a eu un premier jour, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et un septième jour. Voilà ce qu'il en est des jours de la création. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre. Il ne s'agit donc pas d'un astre des jours tels que nous les vivons maintenant. Il est certainement bon de dire aussi ceci. À travers le chapitre 2, puisqu'on nous parle des processus dans le chapitre 2, eh bien, les jours de la création n'ont pas duré le temps de nos jours à nous. Nos jours à nous sont petits. Ça dure pas. C'est vraiment une étincelle. Hein? Les jours de la création, par exemple, si je prends le troisième jour a duré le temps qu'il a fallu pour que le sec paraisse, que les graines, les noyaux soient conçus, il y ait des germinations, que les plantes grandissent et deviennent matures et même se multiplient encore pendant longtemps, puisque toute la verdure aurait servi de nourriture à tous les autres vivants après. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'il en est des jours de la création. Il s'agit donc de la mise en exergue des 7 esprits de Dieu. L'entrée en expression, la création, l'exécution de l'ordre de Dieu et le retrait en expression pour le mouvement d'un jour et l'arrivée d'un autre jour. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que ces explications vous auront fait du bien. J'espère aussi que ces explications vous pousseront à faire plus de recherches, à beaucoup plus encore lire la Bible. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis et donc à nous revoir très bientôt. Merci. Au revoir.